7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Attention, offre exceptionnelle de billets à partir de 564 € vers les Antilles jusqu'au 12 mai à la Foire de Paris sur le stand Voyage Antillais, Hall des Tropiques. Guadeloupe, actualité. Notez que le monde semble découvrir effectivement que les animaux maîtrisent un peu leur pharmacopée, puisqu'ils ont découvert aujourd'hui qu'un orang-outan de Sumatra s'est soigné avec un pansement fabriqué à partir d'une plante médicinale. Il s'est donc soigné avec de la pulpe de liane et la blessure s'est donc refermée. Et on se rend au rectorat pour la remise de prix du concours Non au harcèlement. Une trentaine d'établissements scolaires de l'archipel ont présenté leurs travaux autour de ce fléau qui gangrène l'école. Les enfants ne sont pas toujours conscients des répercussions de leurs actes sur leurs camarades et sont parfois sans pitié. Il faut donc leur donner des limites et leur apprendre à se canaliser. Les témoins, eux, doivent parler ou agir pour aider les victimes. Regardez. Le projet Non au harcèlement est déjà finalement un prix assez ancien puisque c'est la 11e édition qui est mise en place ici avec 28 écoles, collèges et lycées qui y ont participé. Ça s'inscrit dans tout le programme de lutte et de prévention du harcèlement. Et nous nous réjouissons vraiment de voir l'engagement des élèves, des équipes et la sensibilisation que cela permet de faire auprès de tous et de toutes. La première fois que j'ai vu quelqu'un, je ne savais pas, parce qu'il y a un élève qui était dans la cour de récréation et je ne savais pas qu'il se faisait harceler, mais tout le monde l'embêtait tous les jours. Et après, il y a un professeur qui m'a demandé est-ce que tu veux faire partie du projet Fort. J'ai dit oui, ça pourrait être bien. Et donc du coup, j'ai pu parler un peu de ce que j'ai vu qui se passait et après j'ai pu apprendre que c'était du harcèlement, que c'est pas bien d'embêter les autres. À l'élémentaire, c'est très difficile de percevoir cet harcèlement parce que pour eux, embêter quelqu'un, insulter quelqu'un, c'est normal. Voilà, les enfants, ils sont bruts de décoffrage, ils font. Sauf que d'autres enfants sont très sensibles et le vivent très mal. Et du coup, à travers ce projet, on a voulu mettre une petite touche d'humour avec le thème Harry Potter pour que les enfants soient beaucoup plus attirés par cette vidéo, que ça leur parle plus et qu'ils aient envie de la voir plusieurs fois et qu'ils puissent en classe en discuter entre eux. On travaille depuis longtemps pour pouvoir dire que le harcèlement n'est pas une chose admissible et du coup que tout le monde peut se faire aider. Le harceleur n'est pas forcément fautif, c'est juste qu'il a un problème peut-être dans sa vie. Les témoins devraient parler. En fait, on incrimine personne, mais on essaye de bannir ça dans nos vies. La question du harcèlement est une question extrêmement sensible. On le voit au niveau national, on le voit au niveau local. Je crois qu'il faut que chacun se rende compte de ce que cela peut représenter comme souffrance pour certains jeunes qui ont cette sensibilité-là. Et puis évidemment aussi une forme de cruauté que peut avoir le harceleur qui n'en est pas toujours conscient parce qu'il pense que c'est une plaisanterie. Mais la continuité de ces plaisanteries et ce caractère collectif qui parfois s'exerce, y compris à la maison à travers le cyberharcèlement, est vraiment quelque chose de très difficile à vivre pour les jeunes. Je crois que chacun doit être sensible à tous les niveaux, ça ne concerne d'ailleurs pas que les élèves, et pour qu'on puisse mettre fin à ce fléau. Et notez qu'il serait intéressant que les responsables d'établissement ne voient pas ce genre de cas comme de la mauvaise publicité qui pourrait avoir tendance derrière à un peu minimiser le tout. Et il faut aussi que les personnels en poste soient formés à la prise en charge de ces enfants afin d'éviter d'aggraver leur traumatisme. Et le lycée Félix Proto, lui, nous représentera à l'occasion de la finale du concours Parlons Chimie. Une occasion pour Adèle et Alizé de présenter au jury leur nouvelle résine écologique pour les équipements sportifs. Le reste en images. Le lycée Félix Proto aux Avis m'a été sélectionné pour le concours de communication, donc Parlons Chimie, voilà, qui se déroulera le 15 mai à Paris. Le concours en lui-même, c'est communiquer autour donc, de la thématique chimie et sport.
et proposer un projet. Donc le projet cette année, c'est le travail sur les résines utilisées dans les équipements sportifs qui permettent d'avoir des propriétés spécifiques en termes de flexibilité, d'imperméabilité, de traction. Voilà. Étant donné que la résine, c'est pas bon pour l'environnement, on va dire, donc c'est mauvais, ben, le fait d'utiliser déjà la fibre de coco, par exemple, pour ça, ben, ça enlève un petit peu. Genre là, c'est haut et après, ça sera moins polluant. Les élèves sont très motivés, hein, donc très satisfaits d'avoir été sélectionnés. Donc, et puis là, ils se préparent pour la finale. Donc, ils ont une vidéo à préparer de présentation et ensuite la partie présentation devant le jury où ils ont à répondre à des questions. Donc 20 minutes de présentation et 20 minutes de questions du jury autour de leur thématique. Ce concours nous permettra de pouvoir un peu prendre confiance en nous déjà. Le fait d'avoir un jury, le stress de la préparation, ça permettra de nous justement préparer pour la vie professionnelle. Ensuite, c'est bien aussi car la Guadeloupe est inclue, chose qui n'est pas souvent le cas. Et aussi, on découvre de nouvelles choses, on va forcément rencontrer de nouvelles personnes et apprendre de nouvelles choses par rapport au projet des autres camarades. J'ai choisi STL pour mon futur métier. Moi, je veux être biologiste, donc c'est bien. Moi, en tout cas, c'est vraiment plus orienté que la voie générale. Donc en vrai, si vous savez déjà un peu ce que vous voulez faire, on va dire, la STL, c'est bien. De plus en plus, on a besoin de techniciens. Et embrasser une telle filière, ça permet d'aller jusqu'au doctorat. On a quand même des anciens élèves qui préparent des doctorats en chimie ou en physique. Et donc, on peut tout aussi bien, ce qu'on peut faire en filière générale, on peut tout aussi bien le faire en filière technologique. Donc voilà, c'est aussi une façon de promouvoir les filières technologiques. Et retour maintenant sur l'ouverture du festival Patrimoine en Lumière à Basse-Terre. Jusqu'au 5 mai prochain, les visiteurs et festivaliers auront l'occasion de découvrir les sites emblématiques de la ville sous un nouvel éclairage, une mise en valeur du charme et de la richesse du patrimoine de ce territoire d'art et d'histoire. Regardez. Je salue l'équipe municipale de cette très belle initiative soutenue par la région, par le département, par l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous allons mettre Basse-Terre au centre de ce qu'elle doit être, c'est-à-dire le chef-lieu, mais pas que le chef-lieu administratif. Aujourd'hui, ce sera le chef-lieu culturel, le chef-lieu des énergies, finalement, qui vont allier la musique, la peinture, tous les arts et la culture. Et aujourd'hui, je suis fier de participer à ce beau lancement avec des personnes tout à fait agréables dans une ville qui mérite d'être en lumière et qui doit bénéficier de la continuité territoriale parce qu'on ne peut pas se priver des richesses de Basse-Terre. Je suis très heureux de constater que enfin Basse-Terre, ville d'art et d'histoire, que Basse-Terre est mis en avant justement sur ce que je pourrais appeler sur ses fondamentaux et puis ce qui fait de Basse-Terre, ce qui est particulier à Basse-Terre, sur la valeur ajoutée de Basse-Terre. J'ai été sollicité par Stéphanie Mélion-Renel, qui est la curatrice. On a travaillé sur PLN, donc sur tout ce qui est volcan, et ayant vécu l'éruption 76 personnellement, ça a été quelque chose qui m'a touché profondément. Donc je me suis mis à travailler sur le thème et vous pouvez voir aujourd'hui ce que ça a donné, parce que je l'ai fait vraiment avec le cœur. Première édition, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Et personne ne pourra ni en rougir, ni le renier. Magnifique parce que tous les ingrédients sont réunis. L'histoire, l'art vivant, le côté volcanique aussi, qui en même temps est un côté de feu, de chaleur. Et puis, en ce mois mémoire, que Basse-Terre, la capitale, devienne cette capitale lumière, cette capitale phare, pour nous rappeler que le mois de mai est un mois inoubliable en Guadeloupe. Souffrance endurée, mais aussi joie. De revenir à la source, je me rends compte que on n'est pas mieux que chez soi, quoi. Vraiment, enfin, je suis un Guadeloupéen, hein, mais là où j'ai tous mes souvenirs d'enfant, c'est vraiment extraordinaire.
Et on enchaîne avec les Olympiades des forces de la sécurité. Les équipes de police, de douane, des sapeurs-pompiers et de sécurité privée se sont mesurées lors d'épreuves de tir à l'arc et autres parcours du combattant. Agilité et force étaient requises pour se hisser sur le podium. Le reportage de Maxime Morel. Écoutez, la Caribbean Survivor édition olympique des forces de la sécurité, c'est une première édition. Donc, qui rassemble la police nationale, la police municipale, la douane, les agents de sécurité JKS et les pompiers. Voilà, donc c'est un événement qu'on fait pour la première fois où se réunit partage, solidarité, cohésion et voilà, on resserre les liens, on essaie de se connaître, mieux se comprendre. On se connaît sur le terrain, on se voit, mais on ne se connaît pas toujours. Voilà. Donc c'est une édition vraiment qui est faite pour nous, pour qu'on se retrouve et qu'on communique mieux. Il y a 3 épreuves ce matin, 3 épreuves cet après-midi. Donc ce matin, on a déjà fait le tir à l'arc. On va faire une épreuve du parcours, alors il est appelé ça le show run. C'est un parcours un peu du combattant avec à la fin du tir. Et on aura aussi c'est l'après-midi le tir à la corde. Et l'ultime épreuve des poteaux. Bon, honnêtement, ça s'est bien passé. Peut-être juste l'échelle où les mains glissaient, mais sinon tout s'est bien passé dans l'ensemble. Et puis la chaleur aussi, mais sinon, vraiment, ça s'est bien passé. Pour nous qui sommes là pour représenter les pompiers, jusqu'à maintenant, ce sont des épreuves dites d'adresse, pas forcément les domaines qu'on exerce tous les jours. Ça aurait été le physique. Je pense, après, ce n'est que deux épreuves, donc on verra pour la suite, mais pour le moment, ça va. On a des esprits compétitifs, donc un peu de mini-rabougri par là, mais on va remotiver les troupes et essayer d'aller gagner le reste des épreuves. Là on est à fond et que pour l'instant tout le monde joue le jeu, donc je pense que ça ira. La douane se place plutôt pas mal puisqu'elle a fini 2e au tir à l'arc, ce qui est plutôt excellent. Et là on a un peu plus de difficultés sur la course de relais, mais t'as vu qu'on va se rattraper. Je trouve que c'est vraiment très bien qu'il faut faire ça plus souvent, parce qu'on réunit un peu tout le monde dans un même principe en fait, de s'amuser. Donc franchement c'est bien, j'aime bien. Il y a des services qu'on ne croise pas forcément tout le temps, ou alors qu'on peut croiser mais dans des situations assez tendues par rapport à nos interventions. Donc on n'est pas forcément amené à se côtoyer, à se parler, essayer de faire connaissance. Donc ce genre d'événement c'est super pour renforcer la cohésion. C'est très intéressant de pouvoir se faire rencontrer plusieurs administrations, surtout que dans le cadre de nos activités on n'a pas toujours l'occasion de se voir, de se rencontrer, d'échanger. Donc c'est à la fois convivial et sportif, et en plus sous le beau temps, donc c'est toujours agréable. Et petit focus maintenant sur la 8e édition du Garden City, le salon du jardin au WTC à Jarry. Un rendez-vous phare pour les amoureux de la nature, toujours en quête de plus de verdure. On y trouve accessoires, outillages, meubles d'extérieur et bien évidemment des plantes par centaines. Le reportage de Michel Depape. Nous en sommes à la 8e édition, c'est depuis 2015 que se tient ce salon. Et d'où me vient l'idée? En fait, je suis une passionnée des plantes dans un premier temps. Je suis aussi une passionnée du bien-être au naturel. Et donc forcément, depuis toute jeune, je dirais même, je pense enfant, de mon enfance, je suis une passionnée des plantes. Donc je me suis retrouvée à un moment de ma vie professionnelle où il fallait prendre des décisions. Je me suis dit, je n'ai pas hésité en fait, je me suis dit, et si je faisais le salon du jardin? Chaque année, je viens au salon du jardinage parce que j'adore les plantes, j'adore les arbres fruitiers. Donc je suis venue, vous voyez quand je suis équipée pour. Je suis équipée, j'ai amené mon bac. J'ai amené mon bac pour prendre les fleurs. Je vais juste poser ça et je retourne pour prendre les fleurs. Voilà, bien propre. J'adore la nature. L'année dernière, j'ai pris une clémentine et là, elle est remplie de clémentines. Je me suis préparé, j'ai fait mon enveloppe, j'ai dit bon, ça c'est pour le salon, voilà. Nous sommes là pour un petit peu, on va dire, réaliser le rêve de tout le monde, puisqu'ils pourront trouver en fait tout ce qu'il leur faudra pour aménager leur extérieur, aménager leur jardin, les fleurs, les plantes, le mobilier, en fait tout ce qui est décoration de jardin, les cailloux, les petits cailloux multicolores, enfin vraiment tout ce qu'il faut. Ce qu'il faut aussi également pour la plantation des jardins, enfin tout ce qui concerne en fait l'aménagement extérieur. Ça ouvre
là, c'est des barils. En gros, c'est des barils qu'on a récupéré, on a fait mobilier avec, en fait, tout simplement. On a récupéré, on a nettoyé, on a lavé, on a traité anti-rouille, anti-corrosion, on a prêté, après on a peinté à voiture pour y partir encore pour 20 ans. Voilà. Après ça, on a fait des mobiliers à veille, on a fait un peu tout, on a fait des fauteuils, on a fait des barres, on a fait des tini chachillons qu'on voit à l'air, on a fait des manches de bois avec des chaises intégrées à dingue, donc on a fait un lobby, on a fait des lavabos, on a participé porter tout. Je crois créer ça en fait upcycling. Alors on a une petite définition rapide. C'est du recyclage, mais c'est du recyclage quoi porter un plus-value à dingue. Voilà, exactement. C'est-à-dire on regarder ou quoi comprendre c'est un objet qu'on va vendre de tout côté quoi. Garden City, c'est le salon du jardin qui se tient ce week-end, depuis ce matin en fait, et se termine dimanche. Donc c'est ouvert de 9h le matin jusqu'à 20h le soir, vendredi et samedi, et dimanche jusqu'à 18h30. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.